Alors, me revoilà assez vite parce que... Alors, nous revoilà assez vite pour cette petite vidéo FAQ plus face reveal comme vous pouvez le voir. Donc pour commencer, je suis Nico. Et moi je suis Kyoto. Donc vous nous connaissez d'habitude sur les petits logos qui vont flasher à l'écran. Et on a décidé de faire ce face reveal parce qu'il s'est passé pas mal de choses récemment dans nos vies. Va y avoir pas mal d'évolutions sur la chaîne YouTube. Ça fait déjà bientôt 2 ans d'ailleurs qu'on a commencé. Donc on va vous expliquer ça à la fin de la vidéo. Donc restez vraiment jusqu'au bout, il y a vraiment des infos importantes. Et en attendant, on va commencer par répondre aux questions que vous nous avez posées sur Twitter et sur Discord. Et on commence tout de suite. Alors c'est parti. Quel a été le premier animé que vous avez regardé ? Alors mon premier animé, je m'en souviens pas trop parce que c'était quand j'étais très petit. On va élargir la question, on va dire animé japonais pour pas prendre les Disney et autres trucs déjà. Alors moi je pense que mon premier animé c'était des trucs du genre Hamtaro, Princesse Sarah, et c'était des trucs qui passaient à l'époque sur France 5, sur Midi les Zouzous. Alors je sais pas si ça existe toujours. Bah, comme tout le monde, les petits animés qui passaient à la télé, quoi. Voilà, c'est ça, donc en VF, à la télé. Et ensuite, petit à petit, moi je suis passé sur internet, mais c'était, j'avais une grande sœur, donc c'était la grande sœur qui choisissait les programmes parce que moi j'étais plus petit. Et toi ? Bah pour moi pareil, hein, ça commençait à la TV, donc Hamtaro, Yu-Gi-Oh, Pokémon, les mystérieuses cités d'or, évidemment que certains oublient, qui est d'ailleurs franco-japonais, hein, donc Ouais, voilà, Cocorico, j'ai vu ça aussi. mais voilà, mais qui était excellent. Et après, petit à petit, c'est mon grand frère moi aussi qui m'a initié à m'obliger à regarder Naruto, alors que j'aimais pas du tout à l'époque. Et j'ai fini par passer sur Naruto Shippuden sur le streaming, je pense, sur l'ordi. Et c'est là que ça a commencé. Et le premier animé que j'ai regardé entièrement sur l'ordi, ça devait être Bleach, donc toujours le Big Free. Et après, je suis assez rapidement passé vers 2013-2014 sur les animés de saison, avec notamment Shingeki no Kyojin que j'ai vu Day One quand c'est sorti. Donc c'est ma petite fierté, voilà. Et moi sur internet, je pense que ça devait être One Piece. Parce que j'avais un ami qui était fan de One Piece, il avait tous les mangas. Et sûrement c'est lui qui m'a dit de commencer par ça. D'accord. Quel est l'animé avec la meilleure BO ? Mais je pense que l'animé avec la meilleure BO, c'est compliqué à décider. Comme ça, il y a Made in Abyss qui me vient, parce que j'adore l'OST de Made in Abyss. Kevin Bacon. Ouais, c'est ça. Mais globalement, il y a tellement d'animés et d'OST possibles que c'est impossible d'en choisir une meilleure, puisque ça dépend juste vraiment des genres, de la préférence musicale. Globalement, si je dois répondre, je vais plutôt donner 3 artistes qui me parlent particulièrement en termes d'OST. Il y a évidemment Sawano, qui est extrêmement connu, sûrement le plus connu au monde. Ensuite, on a Yoki Kajiura, qui fait notamment les Fate, les Sword Art Online, Madoka Magica, etc. Et évidemment, Kevin Penkins, comme on a dit, Tower of God, Made in Abyss, qui sont vraiment des gigaboss dans le milieu, quoi. Je suis d'accord. Quels sont vos films et séries préférés ? Donc, pour moi, mon film préféré, je pense que ça va être Maquia, qui est un film d'animation excellent, incroyable, vraiment celui qui m'a le plus marqué. Si on reste en dehors de l'animation, parce que sinon c'est trop facile, j'en connais pas énormément. Je suis pas hyper cinéphile, même si j'essaie de rattraper ça. En tête, là, il y a peut-être Kokuhaku, Confession, qui est un film japonais qui me vient en tête, qui est vraiment bien. Et si on parle de série, je vais directement citer Breaking Bad, qui est, je pense, la meilleure de bout en bout. Y a pas de défaut, quoi. C'est Breaking Bad, c'est parfait, génial. Ouais. Et Et pour moi, toi ? concernant les films, c'est un peu pareil que Nico, sauf que j'ai la filmographie encore moins à jour que lui. Donc en termes d'animation, moi c'est Your Name surtout, le dernier. Et ensuite, pour ce qui est série, par contre, là je suis plus dedans. Donc moi ce que je vous conseille, pour moi les meilleurs, c'est 1. Viking, 2. Il y a Game of Thrones, 3. Peaky Blinders, et 4. La série Rome. Si vous n'avez pas vu, foncez, c'est les meilleures séries au monde. Vous comptez faire quelques streams ou vous restez sur YouTube pour le moment ? Déjà pour commencer, le stream c'est pas tellement notre milieu, donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait on regarde pas de stream, on n'en consomme pas, on n'est pas fan de streamers, donc on n'a pas les codes vraiment du truc. Après on a aussi le problème de la connexion, c'est-à-dire que vraiment on n'est pas câblé à la fibre pour l'instant, potentiellement plus tard, mais pour l'instant c'est assez compliqué. Et après du coup si on en faisait, on n'est pas forcément contre, mais je vois plus ça, tu vois, du stream sur... Sur le Discord en fait, où on ferait le stream des animés, par exemple 2 saisons, ou d'autres trucs qu'on aurait choisi avec la communauté. Voilà. Et c'est pour passer un bon moment. C'est pas trop dans le jeu vidéo en fait. Ouais, parce que, on est déjà sorti en fait du milieu jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on faisait ça quand on était jeune, mais on peut plus nous considérer comme gamer. On fait, Ouais, non, on a arrêté depuis on des joue années, plus, quoi. quoi. Avec la chaîne, on n'a plus le temps. Donc à la limite, ce serait peut-être du Smash ou des jeux comme ça qu'on peut faire avec la communauté, mais ce serait pas des gros let's play comme d'autres streamers, quoi. Ouais, c'est ça. WIT ou MAPPA ? Ben oui. Oui aussi, hein. Ouais, parce que alors, 8 studios, ils sont plus, on va dire, pour nous, dans la qualité et peu dans la quantité. Là où MAPPA, on voit quand même depuis quelques temps qu'ils sont plutôt dans une expansion. Là, ils ont raflé toutes les licences. Il y a eu quand même le bâchage sur SNK. Et autant 8 Studios, quand on voit le nom du studio, on est sûr d'avoir une bonne histoire, une bonne animation.
autant Mappa, parfois on peut être surpris. On peut avoir la bonne animation, mais on n'a pas forcément la bonne histoire, ce qui fait que quand on regarde ça, par exemple sur Naughty pour savoir les prochaines saisons, c'est pas trop un critère, on sait pas trop quoi. Ouais, c'est pas toujours synonyme de qualité quand c'est Mappa. Après, c'est toujours qualitatif niveau animation, mais niveau histoire, c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Mais parfois ils prennent pas des bonnes séries, moi je trouve. Voilà. À quand la prochaine vidéo? Eh bien la prochaine vidéo elle arrivera très bientôt. Et le camion il passe. Eh bien la prochaine vidéo devrait arriver assez vite, normalement la semaine prochaine, si on arrive à maintenir les plannings, hein. Ça c'est pas souvent fait, mais bon. Normalement c'est la semaine prochaine, et ce sera sur Arcane, la série. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur YouTube? Bah l'argent. Évidemment, il y a rien d'autre évidemment. Voilà, bon non, le capitalisme vaincra. Alors plus sérieusement, c'est assez compliqué, c'est assez vaste. Ça se résume en 2 points, c'est-à-dire que déjà en fait on a cette envie d'entreprendre, on n'est pas trop dans le délire salariat ou fonctionnaire pour se faire payer un SMIC en fait, pour être l'esclave d'un patron en France, et l'entrepreneuriat en France qui est aussi assez compliqué avec l'état communiste qui est globalement là pour te faire chier plutôt que de t'aider, donc il y avait déjà cette envie de partir à l'étranger, et à partir de là on cherchait donc une façon de faire un projet qui ensemble nous permettrait de nous expatrier. Et assez rapidement, finalement, ça s'est naturellement dirigé vers la chaîne YouTube, puisqu'on est tous les deux fans du Japon, fans d'animé, etc. C'était un moyen de rentabiliser les milliers d'heures qu'on avait passées sur les animes aussi. Ouais, c'est ça, ça faisait de 6-7 ans qu'on était dessus. Au bout d'un moment, on avait une connaissance qu'on avait envie de partager, et c'était une manière de rentabiliser. Et il y avait aussi le fait qu'en face, on voyait plein de gens réussir sur YouTube, sur des chaînes manga, etc. Mais des mecs qui n'avaient aucune connaissance, qui globalement étaient des glands, et on s'est dit, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous finalement. Donc c'est comme ça que ça s'est lancé. La plupart des gens qui parlent d'anime, ils vous disent c'est bien et ça va pas plus loin. Il n'y a pas de légitimité dans les propos, d'explications. Enfin nous ce qu'on fait, on l'a pas trop vu sur la scène française. Côté américain ça existe, mais alors en France... Après il y en avait quelques bons, hein. On a le chef Otaku, Random Watcher et Pause Manga à l'époque, qui il est parti en pause justement. Mais il y avait quelques bons quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de mecs qui étaient absolument pas légitimes pour parler de ça, quoi. Et après le chef Otaku il est pas du tout dans le même format que nous, parce que nous on essaie de faire plus des trucs condensés, courts, montés, que lui c'est plutôt du fast cam où il va parler, donc voilà. Voilà, bon c'était un peu long mais en gros c'est ça. Quel est votre servant préféré par classe et le perso que vous attendez le plus de voir apparaître en servant dans un Fate? Alors pour les servants qu'on aime et qu'on préfère, on vous met la liste ici. Et concernant les servants qu'on aimerait bien voir arriver dans le jeu, donc je pense qu'on parle d'Evio là, alors moi c'est le cardinal Richelieu, je pense que ce serait grave stylé. Toi Mais moi il y a le guerrier légendaire amérindien, le grand Kaiwala, tu vois, qui a pacifié toute l'Amérique centrale, enfin la Guyane, Suriname, Brésil, en tuant tous les autres clans et en adoptant leurs fils pour faire un seul clan, qui sont devenus les Walaya. Donc lui je pense que ce serait pas mal de l'avoir. Et après, sinon, bien sûr, des Français, des Roland, par exemple, le chef des paladins, des 12 paladins de Charlemagne. Des rois. Même des rois, des François Ier, des Louis XIV, ce serait génial, quoi. Donc voilà. Combien vous allez dépenser sur FGO en 2022 ? Alors, tout dépendra de l'obtention de Castoria. Si Castoria vient en premier, 0. Si Castoria ne vient pas, illimité. Ça fait mal, c'est vrai que Castoria c'est vraiment le perso de 2022. Après perso, il y aura forcément les dépenses sur les GSSR. Comme j'ai 2 comptes, je pense que ça va quand même tourner autour de 100 € rien que pour les GSSR. Et après, avec un perso sur 2022, je pense qu'on devrait réussir à avoir Castoria sans dépenser en plus. On espère. On va espérer quand même. Quels sont vos animés préférés ? Alors pour moi c'est compliqué parce que j'en ai vu quand même plusieurs centaines, mais je vais en donner quelques-uns quand même dans plusieurs genres différents. Donc évidemment Monogatari Series. Clannad qui a été longtemps mon préféré, qui m'a énormément marqué. Hunter x Hunter pour le côté shonen, meilleur shonen. Sorei Yorimoto Ibasho pour le côté aventure, incroyable, on a fait une vidéo dessus, masterclass vraiment. Et pour la comédie, Grand Blue. Grand Blue évidemment, meilleur animé de comédie de tous les temps, quoi. Moi un peu pareil finalement, je vais pas être très original, mais Grand Blue pour la comédie, Monogatari pour tout ce qui est mystère, tout ça. Et après moi par contre je suis plus dans les animés d'aventure quand même. J'avais bien aimé Death Note, mais sinon moi je suis plus sur les trucs No Game No Life, tout ça quoi. Et évidemment en premier, le premier et le numéro 1 absolu, Overlord. Il faut voir Overlord, regardez Overlord. On a fait une vidéo ici sur Overlord. Comment expliquez-vous le fait que Fate Zero mette 100 0 à tous les autres Fates aussi facilement ? Mais en fait c'est très simple, et pour ça il suffit que vous regardez la vidéo de Fate Zero qu'on a déjà réalisée, qui répond à cette question. Pourquoi Violette c'est juste du vide mais bien dessiné, animé ? Eh bien en fait c'est très simple, pour ça il suffit de regarder la vidéo qu'on a fait sur Violette, et ça va vous prouver que c'est un excellent animé. Quelle est votre saison préférée de Monogatari ?
Pour le troll, j'ai envie de dire bannissez Monogatari, hein, pour les fameuses scènes ecchi magnifiques. Mais on va rester sérieux et on va dire Kizumonogatari, donc la trilogie de films qui met absolument 100 à toutes les trilogies de films animés qui existent, notamment Fate Evansfield, hein, j'en ai vu certains qui essaient de comparer les deux. Testez pas, hein, Kizumonogatari c'est 3000 fois mieux, quoi. Mais bref, donc pour toi? Pour moi c'est seconde saison Monogatari, et c'est l'arc Kabuki avec tout ce qui est voyage dans le temps qui était extrêmement bien géré par l'auteur. Et la conclusion aussi, qui peut surprendre. Donc moi j'ai vraiment aimé cet arc-là, c'est celui que j'ai le plus retenu. Ouais, c'est vrai que de toute façon tous les arcs où il y a Shinobu et Mayoi globalement c'est des arcs masterclass, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est des thématiques qui sont gérées dans des films et des séries et pas aussi bien. Ouais. Comment vous vous êtes connus? Je me souviens, c'était en 91 durant la guerre du Golfe Persique et ensuite... donc en fait on s'est connus très simplement, c'est-à-dire qu'on avait un pote en commun et après il nous a fait nous réunir sur Discord, parce qu'avant on s'était jamais vu en physique. Pour jouer évidemment, aux jeux que vous connaissez bien, hein, c'est-à-dire LoL, Minecraft, les trucs de l'époque. Counter-Strike. Counter-Strike, ouais, aussi beaucoup Counter-Strike. Ouais. Et après, de fil en aiguille, on a vu qu'on avait des points communs au niveau des animes, au niveau des jeux, et puis on est restés bons potes. Et après, on a fait notre voyage au Japon ensemble, dans lequel on avait déjà raconté un petit peu à la fin de Yorimoi. Et ensuite, du coup, on a lancé la chaîne YouTube après ça. À noter que c'est la première fois où on se voyait en vrai, dans la vraie vie, c'était pour le voyage au Japon. Hein. Ça, c'est pas commun quand même. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de on se rencontre pour aller jouer aux échecs. C'est, en fait, quand on se voit, c'est... C'est direct, on fait des projets, on fait des trucs de fou. Quelle est la plus grosse erreur de vos débuts? Alors, la plus grosse erreur de nos débuts, ça a été, comme beaucoup de youtubeurs le sont, mais nous, pas pour les mêmes raisons que les autres. C'est-à-dire que nous, on avait un bon micro, on avait le beurre du main, pour ceux qui connaissent. Et en fait, le truc, c'est qu'on est un petit peu des branleurs, parce qu'on enregistrait sur OBS. Et sur OBS, en fait, vous avez des paramètres où vous pouvez gérer, on va dire, le son pour que le son soit meilleur. Il y a un filtrage qui peut se faire et tout. Et donc nous, en fait, on n'est pas du tout regardé les options, on enregistrait à la Zub. Et donc du coup, on avait un bruit de fond de taré. Et donc par-dessus, on mettait on cachait avec des musiques super fortes. On mettait des musiques des OST à fond et ça faisait une soupe infâme. Et donc, voilà. C'est très dur à regarder nos premières vidéos à cause de ça, mais depuis que ça a changé, le son est bien mieux, quoi. Depuis qu'on a trouvé ça. Voilà. Et la deuxième erreur qu'on a fait, mais celle-là elle est un peu moins grosse, c'est le fait qu'on n'a pas directement été des personnages publics. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de Twitter et de Discord avant 6 mois. Les 6 premiers mois de la chaîne était isolée, elle avait 30-40 abonnés et c'est tout. Et donc, du coup, forcément, personne connaissait la chaîne, personne pouvait trouver la chaîne sur YouTube, et on montait pas. Ouais, c'est que quand on a eu Twitter qu'effectivement ça a commencé à monter, on a pu découvrir la plupart de nos abonnés qui nous écoutent là. Parce qu'après, en fait, on faisait les trucs dans notre coin, et ça nous a permis de tester des trucs avant de devenir public. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a fait que la chaîne, en fait, elle est plutôt 1 an et demi que 2 ans, quoi. Quels sont vos objectifs pour les prochaines années? Bon, remets-toi dans le cadre, s'il te plaît. Bonjour. Donc c'est le moment un peu de vous expliquer ces grosses informations qu'on vous avait dit en début de vidéo. Donc c'est-à-dire qu'en fait là actuellement, ceux qui sont sur le Discord qui nous suivent le savent, on est maintenant en colocation en Guyane. Certes. Donc situation parfaitement improbable. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait on a tous les deux quitté nos activités. Donc toi t'avais un CDI et moi j'étais en études. Hein. J'ai un bac plus 4 en études japonaises. Et on a quitté nos activités annexes, j'ai envie de dire, pour venir en Guyane tenter de faire du YouTube à plein temps et travailler sur d'autres trucs. Donc je t'apprends le japonais notamment. Parce qu'en fait, à long terme, on a comme plan d'aller vivre au Japon, en fait. Et normalement, ça va se faire très bientôt. En fait, on attend actuellement la réouverture des frontières. C'est-à-dire qu'on devrait déjà être au Japon en réalité. Depuis 2 ans. Depuis un bon moment déjà, hein, mais vous savez, le C-word, donc la fameuse maladie dont on ne doit pas dire le nom, qui nous a un peu détruit dans nos projets. Donc on attend que le Japon rouvre ses frontières. Et à partir de là, du coup, on fera beaucoup plus de vidéos diversifiées. On fera notamment sûrement pas mal de vlogs, comme ce que peuvent faire Tev, Louis, etc. Donc sur le Japon. Si on est au Japon. Oui, évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a aussi décidé de passer au Facecam, parce que c'est ce qu'on compte faire dans le futur. C'est déjà pour nous habituer au format du Facecam. Et c'est parce que, avec les droits d'auteur et tout ça, on va aller de plus en plus vers ça, en fait. Même si on gardera toujours, bien sûr... le montage qu'on a habituellement. Un bon montage comme avant. Et pour ce qui est de nos objectifs à court terme, t'as peut-être envie de répondre ? Pour nos objectifs à court terme, donc du coup, on se focus à fond sur la chaîne. Donc là, ce qu'on veut, c'est les 1000 abonnés, le plus tôt possible. Pour activer la monétisation, alors pas pour gagner des milliers d'euros tout de suite. Des milliers d'euros en faisant YouTubeur. Mais c'est plutôt en fait parce qu'une fois que vous activez la monétisation sur YouTube, YouTube vous considère comme quelqu'un pouvant lui rapporter, et donc là il va vous mettre en avant.
Voilà. Alors que là, en fait, la seule façon de nous trouver sur YouTube, c'est de par exemple taper José est-il un bon film, et là peut-être vous allez tomber sur notre vidéo, mais sinon vous ne tombez pas sur notre chaîne. Voilà. Donc ça y est, vous avez les infos qu'on voulait vous donner. On espère que vous nous suivrez dans cette aventure et dans la suite de la chaîne qui évolue pas mal. Et de toute façon, on se retrouve à nouveau dans une vidéo de chill comme ça d'ici, je pense, 2-3 semaines pour la vidéo de fin d'année où on fera comme l'année dernière. Nos awards. Voilà, les awards où on va un peu parler de tout ce qui s'est passé sur l'année en termes d'animé, de manga, etc. Donc ça, j'aime bien faire ce genre de trucs en général. Ouais. Donc on vous attend nombreux pour cette vidéo-là. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Et à très vite. Ciao.